Bonjour tout le monde, aujourd'hui je viens de recevoir ce colis avec Manifeste le positif avec de Aurélie Damia Sotus, si je le dis bien. C'est des éditions Trajectoire. C'est un livre avec 64 cartes épanouissantes. Du coup l'intérieur il est comme celui-ci. Alors normalement si tout va bien vous allez tous les voir au fur et à mesure, mais en réalité ceux d'avant, donc le entre ciel, reliance entre ciel et terre et les saints protecteurs, je les ai reçus en septembre et donc là nous sommes en octobre. Donc ici on a le carnet. On a des cartes par thème, si je comprends bien. On a les 7 cartes d'alignement. Donc ici par exemple on a tu es sur la bonne voie. Un petit texte, manifeste le positif. Ensuite les 7 cartes de méditation. Donc pareil, affirmation positive, manifeste le positif. Ah, et là on a en plus comment créer ton affirmation positive, ça c'est cool. Les 7 cartes chakras. Donc ici chakra coronal. Équilibre, déséquilibre, manifeste le positif, affirmation pour soutenir le 7e chakra. J'ai oublié de dire que donc dans la première catégorie, les 7 cartes d'alignement, on a aussi créé un tableau de visualisation. On n'a pas à chaque fois quelque chose. Ok, je vais passer. Donc après, ça, j'ai dit. Les 7 cartes d'intention. Pareil, avec un petit exercice. Pas à chaque fois, mais on peut avoir des exercices. Les 7 cartes pensée. Les 7 cartes vibration. Les 7 cartes signes. Les 7 cartes bonus. En vrai, j'ai hâte de le tester parce qu'à mon avis, il doit être quand même assez puissant. On va les regarder. Donc ici à l'intérieur, c'est comme ceci. J'aime bien cette couleur. À chaque fois, ils ont décidé de prendre des couleurs qui sont très apaisantes. Donc pour... Donc ici, on a des cartes qui sont quand même carrées. J'aime bien le format, ça change, c'est agréable. C'est pas trop lourd, ça glisse bien. Mais ça glisse pas trop non plus, donc ça c'est quand même chouette, j'adore. Le dos. Ah, ok. Donc on a comme ceci. Manifeste le positif. Les signes. Vibration. Pensée. Intention. Hop, je pousse. Chakra. Méditation. Et je pense qu'après c'est alignement. Donc ici, ils nous disent qu'il y a quand même une méthode de tirage. Donc en fait, on les sépare à chaque fois. On retourne une carte. Donc on mélange les 7 cartes maîtresses sur la table et on les étale sans les regarder. Et ensuite, on retourne une carte. Une fois que tu as choisi ta carte, tu reprends les 7 cartes correspondantes. D'accord. Donc ouais, en fait, ça va dépendre de pas mal de choses. Donc ici, à chaque fois, on a manifeste le positif. Et vous avez comme ça. Ça, je les ai pas sortis. Voilà, ah non, c'est pas la même, ok. Ah, ça correspond... Pardon, oh là là, j'ai un peu de mal là. Ça correspond à la carte, par exemple, comme là, la clé. Donc, ça veut dire qu'après, on devra se référer à cette carte-là.
ce tas-là. Donc là, si on les sort, j'ai réussi. Donc ici, dans un premier temps, on a donc toutes ces cartes-là. Et donc, quand on les retourne, on va avoir le dos de chaque carte. À chaque fois. Qui correspond. Donc là, ils nous disent... Bon, à la base, il faut les étaler, mais bon, on va pas les... Super. Donc là, on va tirer une carte un peu au hasard. Et puis comme ça va nous permettre de voir. Donc d'abord, intention. Alors, on va prendre celle-ci. Donc techniquement, après ça, on est censé penser à notre question. Et ensuite, on étale les cartes, on les mélange bien, on les étale et on prend et on aura plus ou moins notre réponse. C'est plutôt cool parce que ça va peut-être permettre aussi de cibler beaucoup plus facilement les choses. Choses qui ne sont pas toujours faciles dans les autres cartes. Parce que les autres cartes, à chaque fois, on peut un peu l'interpréter comme on veut. Alors que là, finalement, on nous limite à plusieurs choses. On nous limite à une carte, et ensuite à un tas. Et dans ce tas-là, on n'a que cette carte. Donc on est peut-être un peu plus ciblé. Ça peut être cool. Et puis du coup, en plus positif. Donc automatiquement, ça peut être chouette. Donc on a cette première carte. Écris une lettre de souhait à l'univers. Change ta vision. Je fais confiance. Lettre à soi. Lâcher prise. Intention. Voilà. Oh no, no. On va pas rire, mais je n'y arrive jamais à le dire. Ensuite, le prochain tas sera celui-ci, la pensée. Donc, elle est là. Ici, on a reprogramme tes pensées, mantra, je suis, changer d'état d'esprit, mot positif, pouvoir de la pensée, établir un équilibre. En tout cas, les cartes sont vraiment très très belles. Je ne sais pas si vous, ça vous parle, mais moi, elles me parlent énormément. Et le fait que ça soit positif comme ça, c'est vrai que ça peut vachement remonter le moral finalement. Les signes, c'est ici. On a heure miroir, signe de guide, synchronicité. On te dira ta réponse, tu verras ta réponse, tu entendras ta réponse et appel réponse. C'est des réponses à des questions quand même assez fermées, ce qui permet on peut pas partir trop loin dans nos pensées ou surinterpréter comme on peut souvent le faire. Là, on a changé d'état d'esprit et appel-réponse, par exemple. Ça peut être hyper clean, hyper droit. Et pour ceux qui aiment bien avoir vraiment quelque chose de concret, là, vous pouvez peut-être l'avoir. Donc ensuite, on a ici, ça c'est les questions, les bonus, si je ne me trompe pas. Blocage, concrétisation. La réponse est oui. L'amour, protection, patience et la clé. Ensuite, vibration. Ici, fréquence énergétique, tes guides, ancrage, purification, vibration basse, change de vibration, fréquence souhaitée. Alignement, recentre-toi, boussole intérieure, clé d'alignement, tu n'es pas aligné, tu es aligné, tu es sur la bonne voie, écoute de soi. Hop. Méditation.
C'est marrant parce que la première carte qui a voulu sortir tout à l'heure, c'est un chakra. Et comme par hasard, là, c'est le dernier qu'on va regarder. Prends du temps. Affirmation positive. Acceptation du présent. Être ici et maintenant. Musique. Les mantras. Ambiance cocooning. Et donc enfin, les chakras. Chakra coronal. Chakra troisième œil. Chakra de la gorge. Chakra du cœur. Chakra plexus solaire. Chakra sacré. Chakra racine. Voilà. Mais écoutez, je trouve que ce jeu de cartes est très intéressant. Je pense qu'on va en faire, je vais faire plusieurs tirages avec. Ça peut être cool d'apprendre pour moi et puis en même temps de vous permettre à vous de peut-être un peu mieux le découvrir et puis peut-être de revoir un peu les choses. Mais j'aime bien l'idée. Alors c'est rare parce que d'habitude j'aime pas ça, mais là pour une fois j'aime bien l'idée. Déjà le concept des cartes carrées, j'adore. Moi avec mes petites mains c'est pas toujours facile, mais en plus là de les séparer et puis de reprendre un peu, bah là ça nous, ouais, on est obligé d'être plutôt droit dans notre question. On peut pas vraiment surinterpréter. On a du coup une réponse plutôt directe qui est très connectée à soi. Donc c'est quand même un jeu qui peut être, même pour quelqu'un de débutant, je pense que ce jeu-là peut être vraiment cool pour commencer. Parce que souvent dans les autres cartes, les autres jeux, on a souvent des choses ultra négatives. Enfin, ultra négatives, c'est selon comment nous on souhaite le voir. Mais automatiquement, quand on n'est pas bien, on a tendance à tirer les cartes pour nous-mêmes. Du coup, à sur-interpréter en mode « Oh mon Dieu, c'est horrible, je suis tombée sur la fatalité, il y a la mort autour de moi. » Alors qu'en fait, non... ça peut être simplement la renaissance ou simplement bah, quelque chose est en train de se terminer, mais qu'est-ce qu'il va y avoir après, quoi. Et en fait, là, ça permet d'être ouais, d'être direct et d'être plutôt dans le positif. On ne peut pas avoir beaucoup de négatifs là-dedans. Donc finalement, qu'est-ce que là en ce moment, nos questionnements, qu'est-ce qu'elles peuvent nous apporter, comment on peut apporter un peu plus de sérénité là-dedans et tout. Ouais, c'est cool. C'est un jeu qui peut être... à portée de tous, donc il est à 26 €. C'est chez les éditions Trajectoire. Et pour le coup, en ce moment, ils font un sans faute avec moi. Je les adore tous, leurs jeux. En tout cas, je vous invite à mettre un petit like à cette vidéo si vous avez aimé. Et puis mettre un petit commentaire aussi dans, par exemple, quel jeu vous préférez. Peut-être sur ce que j'ai pu déjà publier. Ou quel jeu vous aimeriez que j'ouvre avec vous pour le découvrir. Et puis bah, si vous êtes trop timide, vous pouvez tout simplement mettre une petite plante en commentaire pour me soutenir et me permettre d'être un peu plus vue.